Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Oui, enfin j'ai sauté une rotation de 10 jours pour me laisser un peu de temps puisque vous êtes en train de vous en rendre compte, nous avons déménagé. Et alors on n'a pas quitté la Corse, hein, on a juste déménagé à 10 km on va dire de Calvi dans une petite maison, donc on a beaucoup plus de place, ça va être 1000 fois plus simple pour moi de tourner les vidéos, de vous faire des jolis plans, la lumière sera sans doute un peu meilleure, je vais pouvoir ramener voilà, mon matériel de lumière artificielle et tout ça. Donc c'est en tout cas une très bonne nouvelle, je suis vraiment ravie, je vais pouvoir vous montrer des petits trucs de déco sans doute, voilà, des petits aménagements, ça va être vraiment du nouveau contenu en plus de la couture, donc c'est super, ce sera toujours dans des vlogs. Et deux autres choses qui vont changer, on dirait que ça fait super longtemps que j'ai pas fait de vidéo, il y a plein de choses qui se sont passées. La première c'est que j'ai changé d'ordinateur, donc j'utilise le logiciel Filmora 10 pour monter mes vidéos et il se trouve que mon Mac n'arrivait plus à suivre parce que je mettais des vidéos en HD, je filme en HD et il n'y arrivait pas. Donc sur vos conseils, merci beaucoup à toutes celles qui m'ont aiguillée. J'ai acheté un ordinateur un peu de gaming voilà, pour pouvoir supporter beaucoup d'activités en même temps. J'ai pris un Lenovo Legion 7, quelque chose comme ça, je vous remettrai les références, qui fonctionne du tonnerre. Merci beaucoup pour tous vos conseils, m'avoir expliqué ce qu'était un processeur, des choses comme ça, j'y connaissais rien du tout, donc je suis ravie de mon achat. Et donc je vous raconte pas comme cet aspect voilà, du montage, tout ce qui est informatique autour de mes vidéos va être simplifié, ou du moins je vais pouvoir aménager correctement mon travail, travailler plus vite. J'ai même commencé à monter la vidéo de ma robe de mariée pour vous dire, donc gros soulagement. Et la deuxième chose qui a changé et qui également a fait que je n'ai pas pu poster, c'est que ma machine à coudre est tombée en panne. Enfin elle n'est pas vraiment tombée en panne, disons qu'il y a une pièce à l'intérieur qui a été abîmée, puisque je trimballe beaucoup ma machine, que je l'ai achetée d'occasion, tout ça, je l'ai un peu malmenée. Et il y avait quelque chose qui se connectait plus bien, la pédale ou quoi, je l'ai emmenée chez un réparateur qui m'a dit que ben voilà, la pièce lui est restée entre les mains quand il a ouvert la machine et elle est réparable. Mais seulement si je monte au siège de chez Pfaff à Paris pour faire réparer ma machine avec devis, délai, machin. Donc c'est pas demain la veille en fait que je vais monter à Paris et encore moins avec ma machine sous le bras. Donc j'étais coincée, j'avais plus de machine. Heureusement ici je suis entourée par plein de femmes qui ont des machines à coudre et tout le monde s'est proposé pour m'en prêter une. Donc c'est pour ça que vous m'avez vu avec une machine différente, donc la Passport 3.0 au lieu de moi la 2.0. Et vous êtes trop fort, moi je pensais pas que vous alliez remarquer, il y en a qui m'ont dit tu as changé de machine, raconte-nous tout. Enfin bref, c'était temporaire, mais le fait est que je n'avais plus de machine à coudre à moi et que j'allais pas faire réparer la mienne tout de suite. Et mon mari, que j'aime très très fort, a senti ma détresse, je pense, puisqu'il m'a fait livrer une nouvelle machine à coudre que j'adore et qui est absolument dingue. C'est marrant parce qu'il est resté dans la marque qu'il connaissait déjà, donc il a pris une Pfaff et il a pris la Ambition 620 qui est une super machine, honnêtement, j'ai été très gâtée. Alors pour l'instant, je l'ai utilisée un peu. On est encore dans la phase où on s'apprivoise, il y a plein de trucs électroniques, il y a un écran, tout ça. Moi la technologie c'est pas du tout quelque chose avec lequel je suis à l'aise, donc ça va venir, mais par contre elle est top. Honnêtement, super machine, gros soulagement parce que je peux recommencer à coudre quand même. Mais pour l'instant je serai incapable de vous donner voilà, des infos techniques sur la machine en plus de ce qui est affiché sur le site en termes de descriptif. Je vous ferai un retour avec le temps, mais pour l'instant ça sert à rien de me poser des questions dessus, je ne saurais rien vous dire. Enfin bref, plein de changements de tout ça en même temps fait que je vous reviens uniquement maintenant. J'espère que l'attente n'a pas été trop longue. Et donc aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo en collaboration avec Wissou. Donc je suis ravie parce que c'est déjà notre deuxième. La première s'était très bien passée avec l'ensemble blanc en broderie anglaise avec le top Cléa et la jupe Lolita. Franchement vous aviez fait un super accueil et depuis il y en a pas mal qui ont acheté, notamment le patron du haut. Et ce qui me fait plaisir c'est que dès le départ avec l'équipe de chez Wissou on s'était dit qu'on voulait faire une collaboration qui s'inscrirait dans la durée, donc je suis ravie que ça se passe comme ça. Et si vous ne connaissez pas Wissou, en gros c'est une plateforme française qui distribue plusieurs marques de patrons. Il y a vraiment une jolie sélection, ils vont les chercher en France et à l'étranger, c'est hyper pointu je trouve. Sur leur site vous trouvez aussi une sélection de tissus qu'ils vont étoffer avec le temps, des box couture et leur propre patron qu'ils développent eux en interne avec une équipe de modélistes qui s'appelle By Wissou. Et donc l'autre jour je reçois un email de Juliette, la fondatrice qui est mon contact chez Wissou, qui me dit
regarde le patron qu'on va sortir pour cet été, tu me dis si ça te plaît ou quoi. Elle m'envoie une photo d'une robe sublime et je lui dis ok tu sais quoi, ce sera le patron de la prochaine vidéo du coup. Et quand on regarde les patrons by Wissou qui sont du coup pur concentré du style de la marque, et on comprend mieux je trouve la sélection qui est faite avant, c'est vraiment parfaitement en accord avec le reste et c'est canon en fait. Ce qui nous amène au patron, je vais donc réaliser la robe Sully qui est une robe vraiment d'été avec un très joli volant en bas, c'est une robe qui est près du corps. Les petits volants sur les épaules ça me rappelle carrément ce que j'avais fait l'autre jour pour ma robe de témoin, ça tombe très bien, j'adore ce rendu. Et quand j'ai vu cette robe, je me suis tout de suite dit que j'allais la coudre dans mon coupon de Vichy noir et blanc que j'ai acheté il y a pas très longtemps chez les coupons de Saint-Pierre. Voilà, alors ça va être très Brigitte Bardot, très Saint-Tropez, mais c'est génial, je vais pouvoir la mettre pour aller au restaurant avec mon mari, je me vois trop dans cette petite robe. Il s'agit tout simplement d'une toile 100% coton, Vichy, noir et blanc, je crois que c'est taille 9 mm, 9 mm les petits carreaux là. J'en aurai largement assez puisque du coup j'en ai 3 mètres et je crois qu'il faut 1,20 m pour faire la robe, donc tranquille, sachant que le haut est doublé, ça c'est un détail que j'adore. Ce qui veut dire que vous n'aurez pas fini de voir du petit Vichy comme ça sur ma chaîne, j'espère que vous aimez ça. J'ai regardé le tableau des tailles et je pense qu'il me faudra une taille 34. Alors la dernière fois que j'ai cousu des patrons Wissou, c'était déjà en taille 34 il me semble et ça m'allait très bien, j'ai rien eu à retoucher. Donc là on verra, je pense quand même qu'à la taille il faudra sûrement que j'augmente les pinces ou des choses comme ça. Mais je suis assez confiante, c'est une robe qui se ferme dans le dos par un zip invisible. Et je pense essayer de faire des ourlets relotés pour les petits volants des épaules et celui du bas. Je pense que ça va être un projet vraiment sympa, je suis ravie de me remettre à la couture, surtout en vidéo comme ça m'avait beaucoup manqué. Et je prévois peut-être d'ajouter un petit accessoire dans le même tissu, on verra ce que ça donne, je vous dirai tout de suite. Comme d'habitude, on va commencer par découper les pièces du patron dans le tissu, donc voici tout de suite pour vous une session de vidéo d'épinglage et de découpage sur fond musical. Voilà, toutes mes pièces sont découpées, j'ai découpé vraiment comme le patron le préconisait, sauf pour les volants des bretelles. Il y a un petit volant qui court comme ça, que je trouvais un peu trop large à mon goût, parce qu'il y a déjà un volant en bas de la robe, donc je veux pas non plus en faire trop, ce qui fait que j'ai divisé par deux. J'ai découpé une seule pièce au lieu de deux, et je l'ai coupé en deux, donc ça me fait un petit volant large comme ça. Je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais les marges de couture sont toujours incluses dans les patrons by Wissou, et elles sont de 1 cm. Dans l'ensemble, je vois comment monter le patron, c'est assez classique. Il y a des découpes princesse sur l'avant, donc je serai sûrement obligée de retoucher la profondeur de bonnet, mais ça j'ai l'habitude maintenant, je vous montrerai comment je fais. Et ce que j'aime bien, c'est que le volant de la jupe en bas, donc il y a un devant et un dos, c'est pas un volant qui va être froncé. Vous voyez, la pièce a cette forme-là, et ça a toujours un plus joli drapé parce qu'une fois que c'est mis sur une surface plane, vous voyez, naturellement, ça fait de légères vagues et je trouve que c'est beaucoup plus élégant que d'avoir quelque chose de froncé au bas d'une jupe. C'est plus fluide et donc c'est plus flatteur pour la silhouette. Je vous présente du coup ma nouvelle machine qui est donc cette Pfaff Ambition 620 que je trouve géniale. Je vous l'ai pas dit mais je vais quand même faire réparer quand je le pourrai ma Passport 2.0 pour l'avoir en machine de secours, par exemple si celle-ci un jour en révision ou quoi.
Mais voilà, à partir de maintenant, je ne couds qu'avec celle-ci qui pèse 3 tonnes et que donc je ne vais plus vraiment déplacer autant qu'avant. J'ai lu la gamme de montage du patron, mais je vais pas commencer tout de suite par ce qu'il préconise puisque je voudrais faire d'abord les finitions de mes ourlets roulotés sur les volants. Volant des épaules et volant du bas de la jupe, mais pour ça il faut que j'assemble les côtés de mon volant, donc je vais déjà faire ça. Ensuite je fais tous mes roulotés et ensuite je reprends le cours normal de la trame de montage. Pour le fil du boucleur inférieur. Voilà mes petits ourlets roulotés. Ça c'est de la finition où l'on ne m'y connaît pas. Et pareil sur mes deux volants pour les épaules. Nickel. Et je dois bien reconnaître que dans le cas des ourlets roulotés, utiliser du fil mousse, ça a quand même rien à voir. Le résultat est bien plus couvrant et donc bien plus net et uniforme. Ça me fait penser que du coup il faut que j'en rachète du blanc, puisqu'au bas de ma robe de mariée ce sera un ourlet rouloté comme ça et que le rendu est 1000 fois meilleur avec du fil mousse. Et maintenant que j'ai pris le temps de préparer ces pièces là avec leur finition propre, je vais gagner du temps en fait pour après, puisque je n'aurai plus à réenfiler ma machine en mode roulotage. Tout est fait, tout est rouloté, certaines étapes sont déjà faites et maintenant je peux enchaîner avec la gamme de montage normale. Très bien, maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir s'attaquer donc aux bretelles. L'idée c'est de prendre en sandwich le petit volant froncé dans les bretelles avec un système de rentrée, tout ça c'est assez astucieux ce qu'il propose. Ensuite je commencerai à assembler les parties du corsage, notamment les découpes princesses, pour voir si ça me va ou pas et prendre le temps de faire les ajustements nécessaires que je reporte ensuite sur le patron comme d'habitude et on verra ensuite. Ce sera déjà pas mal pour une première journée je pense. Bon alors sans surprise, c'est trop grand. J'ai fait un seul côté mais on peut déjà se rendre compte que là, je sais pas si vous voyez, ce plan est étrange. Il y a du tissu en trop là évidemment, donc je vais corriger ça. De toute façon ça se voyait sur les pièces du patron. Là, cette courbe elle est vraiment de trop pour moi, il faut que je coupe comme ça quoi. Surtout que la pièce du côté est elle-même un peu bombée ici, donc je vais la garder telle qu'elle. En revanche c'est vraiment celle du milieu là que je vais modifier. Je vais tracer un trait tout droit et enlever ça et je vais modifier du coup mes pièces en tissu. Voilà, c'est déjà un peu plus à ma taille. J'ai enlevé donc le volume qu'il y avait là au niveau de la poitrine et des découpes princesse. Ça se plaque très bien, sachant qu'il y aura deux épaisseurs vu que le haut est doublé et que ici, dans le dos, on dirait que c'est vraiment pile à la bonne taille. Je pense qu'une fois que le zip invisible sera posé, on aura une meilleure idée de ce que ça rend, mais j'ai l'impression que voilà, c'est assez fidèle au tableau des tailles, c'est-à-dire que là c'est quand même un vêtement qui est près du corps et très souvent ça baille un petit peu ou des choses comme ça, alors que là ça a l'air de tomber nickel. Donc ça c'est fait, la doublure également qui est juste voilà, un effet miroir de l'extérieur, ces deux pièces là. Alors il n'y a pas besoin de finir les coutures à l'intérieur là, puisque ce sera doublé, donc je vais juste bien les presser au fer pour que ce soit bien plat à l'extérieur. Juste voilà les deux parties dos
qui seront au niveau du zip doivent être surjetés, surfilés, ce que vous voulez, puisque le haut du vêtement est doublé mais pas le bas. Donc il n'y a pas d'histoire d'enfermer la fermeture dans une doublure, ce sera vraiment les deux épaisseurs l'une contre l'autre et rabattues comme ça sous le zip. Mes deux bretelles qui sont prêtes, qui pourront être prises en sandwich dans le haut. Faudra que je vois quelle est la bonne longueur de bretelles. Ouais, un truc comme ça. Ouais, ça a l'air d'être bien. Et parmi les pièces qui sont prêtes, donc il y a mon grand volant que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, il est surjeté, rouloté en bas. Demain, il faudra que je fasse la partie jupe avec des pinces dans le dos. Il faudra que j'assemble tout ça. Et ensuite, c'est un immense puzzle avec les différentes pièces. On verra si j'ai le temps de finir demain ou pas. Je ne suis pas sûre puisque il faut aussi que je fasse le petit accessoire en plus que j'aimerais bien faire pour aller avec. Mais c'est un projet qui avance bien. Pour l'instant, il n'y a pas de problème majeur à part voilà, les ajustements que je fais habituellement pour le corsage. Mais j'ai vraiment hâte de voir le rendu, je sens que c'est une robe qui va beaucoup me plaire. Alors on se retrouve pour la suite de ce projet. Là je vais m'occuper de la partie jupe qui contient le zip, donc la partie haute de la jupe. Il faut que je fasse des pinces sur l'avant et le dos. Il y a des pinces des deux côtés, puisque c'est une jupe assez ajustée. Une fois que ce sera fait, ça formera voilà, un espèce de tube qu'on pourra ensuite raccorder au haut, mais il faudra qu'on pose les bretelles. Enfin voilà, il y a pas mal de travail aujourd'hui. Qui est un jeu où tu diriges une armée d'humains mais qui sont tout faibles et tu les envoies dans un donjon qui est généré procéduralement. Je ne savais pas que ce jeu existait encore. En groupe, ça a l'air rigolo. Le truc où ils prennent le secteur. Voilà ma petite jupe. Ça a l'air d'être la bonne taille. Si j'imagine les marges de couture pour le zip dans le dos, il y aura peut-être 1 ou 2 cm en trop, je vais regarder. Mais voilà, bon là on dirait que j'ai un petit tablier. Je vais rattacher maintenant les bretelles au corsage et les prendre en sandwich avec la doublure. Ensuite je consoliderai un petit peu tout ça et on pourra rattacher les deux ensemble avant de poser le zip. Alors ça commence à ressembler à quelque chose. Voilà. Les bretelles, bizarrement, tombaient bien tout de suite. J'ai vraiment eu de la chance sur ce coup-là. Et au niveau de la taille aussi, j'ai l'impression que voilà, ça tombe vraiment pile à la taille. Donc encore une fois, le 34 chez Wissou est vraiment bien taillé. Pour l'instant, j'ai rien eu à retoucher à part voilà, mes découpes princesse. Je trouve ça trop marrant. Là, on va s'attaquer à la dernière étape qui est un peu cruciale, c'est la pose du zip. J'ai pris un zip invisible noir comme ça de 35 cm, ça doit faire ça, à mettre dans le dos, dans le milieu dos. En haut, on finit de fermer avec une petite agrafe en métal, ça tombe bien, j'en ai. Et c'est là qu'on va voir si le fit de la robe est bon ou pas, donc rendez-vous dans 5 minutes. Et ça tombe très bien. La fermeture, vraiment, elle plaque parfaitement le dos. Je trouve ça très joli, ce carré là dans le dos. Il me manque à mettre la petite agrafe ici. Là sur l'avant aussi, je trouve ça très beau. Je suis ravie d'avoir réduit la largeur des petits volants. Je trouve que c'est pile ce qu'il faut. Ça s'arrête juste avant ma ligne d'épaule. Parfait. Et la ligne de taille m'arrive vraiment à la taille. Donc voilà, je ne vous montre pas plus bas parce que c'est extrêmement court. Vu qu'il manque le volant du bas, donc je vais le coudre à l'instant. La petite agrafe à coudre dans le dos et ce sera bon. Donc voilà, on se retrouve pour le résultat final.
voilà le résultat de ma robe Sully by Wissou. Alors est-ce que je porterai le bandana avec cette robe? Non, mais j'aimais bien l'esthétique, je pense que visuellement c'était assez sympa d'avoir ça. Si vous voulez en refaire chez vous, c'est assez simple, vous faites juste un carré. Je suis allée regarder un petit peu les dimensions type d'un bandana et apparemment les bandanas originaux faisaient 55 par 55, donc c'est ce que j'ai fait. Voilà, vous avez un grand carré de 55 cm de côté et j'ai fait un petit tourlet, voilà, assez fin sur tout le tour. C'est tout bête, vous pliez en deux, vous attachez et voilà. Sinon concernant la robe, je la trouve vraiment trop chouette. Je suis vraiment très bien dedans, j'avais peur qu'elle soit un peu courte mais en fait ça tombe très très bien. Et le fait que la partie haute de la jupe ne soit pas trop moulante, ça évite que ça fasse un peu too much ou un peu jupe de flamenco. Je suis vraiment convaincue par cette encolure carrée là. Alors j'ai bien plaqué la poitrine, je pense qu'en fait j'aurais pu laisser, mais peut-être genre 0,5 cm au niveau du bombé de la poitrine, mais après moi j'aime bien avoir cette sensation d'être bien maintenue, bien plaquée et éviter que mes vêtements ne baillent. Comme je vous disais, je regrette pas d'avoir réduit la largeur des petits volants, voilà, j'ai divisé par deux tout simplement, et le rouloté ça évite qu'il y ait trop d'épaisseur, ça ajoute une petite touche sympa, pareil en bas de la jupe. J'aime aussi beaucoup le fait que le volant du bas ne soit pas trop ondulé, il n'y a rien de théâtral en fait dans cette robe là. Et c'est ce qui me plaît, on peut vraiment la porter tous les jours et on est très très bien dedans. Et encore une fois, comme je vous disais, l'encolure c'est vraiment ce qui me plaît le plus dans cette robe. Je trouve que c'est très bien de l'avoir doublée. De toute façon, le tissu n'était pas transparent, donc ça c'est vraiment un bon point. Il se froisse pas tant que ça non plus, et puis avec l'imprimé c'est pas très visible. Donc personnellement je valide complètement ce patron Sully, j'ai envie d'en faire d'autres. Et pourquoi pas soit en faire en version longue, ce serait vraiment très joli, dans un tissu peut-être un peu plus fluide, ou alors rester dans des tissus un peu rigides comme ça, mais en enlevant le volant du bas et en rallongeant la partie haute de la jupe, pour faire une robe toute simple avec ce joli haut, et ensuite des lignes toutes droites en bas. Je pense que ça peut être très très joli aussi. Comme d'hab, de toute façon il y a plein de choses à faire sur des patrons. On peut imaginer enlever le volant, en mettre que sur un endroit, en mettre un très long qui retombe sur l'épaule dans un tissu fluide, enfin comme d'hab. En tout cas ça m'a fait beaucoup de bien de reprendre le tournage des vidéos, surtout avec un patron comme ça. Ce projet il m'a beaucoup plu du début à la fin, pas d'encombre. Tout est tombé très très bien, je pensais vraiment que j'aurais des retouches à faire au niveau du dos et en fait rien du tout. Merci beaucoup à Wissou d'avoir sponsorisé cette vidéo, j'espère que vous aimerez la découverte de ce patron. J'ai un peu hâte d'avoir la réaction de mon mari quand il verra cette robe, puisque évidemment là c'est la porte ouverte à plein de réflexions type nappe, encore une fois, je pense qu'il va me dire que je suis un pot de confiture bonne maman. Je vous tiendrai au courant, mais je pense qu'on va se marrer. En tout cas on se retrouve dans 10 jours pour une prochaine vidéo, d'ici là prenez soin de vous, ciao.